Washington embarrasse à nouveau le Maroc, et Blinken dit non au Sahara marocain, oui au travail des Nations Unies. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a confirmé l'accord de son pays avec l'Algérie pour soutenir pleinement le processus politique des Nations Unies sur la question du Sahara, en plein dialogue stratégique que les deux pays mènent à Washington. Blinken a déclaré avoir discuté avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, d'un certain nombre de questions prioritaires pour les deux pays. Et il a écrit sur la plateforme X, Twitter, j'ai rencontré le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf pour discuter du partenariat américano-algérien et échanger sur nos priorités communes, notamment la stabilité dans la région du Sahel et une paix juste et durable en Ukraine. Il a ajouté, nous avons également affirmé notre plein soutien au processus politique aux Nations Unies concernant la question du Sahara. Dans son communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a indiqué ce qui appuie cette déclaration, notant que les deux ministres ont évoqué les derniers développements de la question du Sahara, réitérant leur soutien au effort de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, visant à permettre aux parties au conflit de s'engager sérieusement et sans conditions préalables dans la voie politique menée par les Nations Unies. D'autre part, le communiqué du ministère des Affaires étrangères a souligné que l'Algérie et les États-Unis d'Amérique ont affirmé leur accord pour préférer des solutions pacifiques aux crises au Niger, au Mali et en Libye, à un moment où la région du Sahel connaît de grandes craintes de la situation s'est détériorée après le coup d'État au Niger et certains pays ont menacé d'intervenir militairement. Les deux parties se sont entretenues, selon la même source, et ont échangé des analyses et des visions sur les évolutions régionales, notamment la situation au Niger, au Mali et en Libye, où elles ont souligné la compatibilité des positions des deux pays et leurs efforts visant à favoriser des solutions pacifiques à ces crises pour épargner à la région les dangers de l'option militaire. Ils ont également évoqué l'évolution de la question palestinienne à la lumière du blocage des perspectives de reprise du processus politique. Madia Benbella, fille d'un président algérien, révèle des détails sur son père. Invitée récemment sur un plateau TV traitant de sociopolitique, Madia Benbella, la fille du défunt président algérien, a révélé des détails intéressants et inédits sur la vie de son père. De médiateur à prisonnier, elle révèle les moments difficiles que son père a vécu lors des premières semaines des bombardements américains pendant la guerre du Golfe en 1990-1991. Un président médiateur, Benbella au cœur du conflit Irak-Koweït de 1990. Visitant souvent l'Irak, Ahmed Benbella entretenait de bonnes relations avec l'ancien président irakien Saddam Hussein, raconte sa fille Assalam Mozaffer sur le plateau de Qusara Al-Kaol. Madia Benbella déclare également qu'après l'invasion irakienne du Koweït en 1990, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Roland Dumas, avait appelé son père et lui avait demandé de l'aide pour la médiation auprès du président irakien. Répondant à la requête, Benbella s'est rendu en Irak pour rencontrer Saddam Hussein, qui lui a promis de retirer ses troupes du Koweït. Une fois le conflit maîtrisé, le président algérien a tout de suite informé les Français de la décision de Saddam Hussein, afin qu'ils en informent à leur tour l'administration américaine en détail. Cependant, à ce moment-là, Washington était déjà déterminé à bombarder l'Irak. Pris au piège pendant les bombardements, Benbella reste aux côtés du président Saddam Hussein durant les premiers jours. Il perd contact avec sa famille pendant 2 semaines, avant de réussir à quitter le pays via l'Iran avec l'aide de compatriotes irakiens, explique-t-elle. La barrière de la langue met à mal Ahmed Benbella en Irak. Toujours évoquant la relation de son père adoptif avec l'Irak, Madia Benbella raconte la frustration vécue par ce dernier lors d'une prise de parole en public. En visite en Irak juste après l'indépendance de l'Algérie, Ahmed Benbella est amené à prononcer un discours public devant une foule immense. N'étant pas à l'aise avec l'arabe, il perd ses mots et manque de verser une larme. Madia révèle que cet incident a profondément marqué son père. En Algérie, il n'y avait pas d'école arabe, l'arabe était uniquement enseigné pendant la période des études coraniques. Pour l'enseignement primaire et secondaire, c'était en français. C'est
Pourquoi il n'a pas appris l'arabe jusqu'à ce qu'il soit en prison pendant ses 7 premières années de détention? Ahmed Ben Bella n'a droit qu'à un exemplaire du Coran comme la lecture. Il s'adonne alors à l'apprentissage de l'arabe et commence à réciter des versets à voix haute dans sa cellule d'isolement. Cependant, la langue arabe l'a trahi et il a failli pleurer. Cet incident a été enregistré par les caméras, mais après cela, il a commencé à parler l'arabe de manière excellente, comme s'il avait précédemment eu du mal à maîtriser la langue arabe et l'avait apprise avec difficulté. Il le lisait à haute voix, l'apprenait par cœur et a amélioré ainsi sa maîtrise de la langue arabe. Cela a également amélioré sa compréhension de la langue. La chaîne émirati Sky News accuse l'Algérie. Le correspondant en chef de Sky News pour les affaires militaires et de sécurité, Jota But, a déclaré dans une émission en direct que des sources du gouvernement américain confirment qu'il existe des problèmes majeurs et profonds dans les relations entre l'Algérie et l'Amérique. Le correspondant de la chaîne à Washington a déclaré que les cercles officiels américains représentés à la Maison-Blanche et à Washington sont troublés par la position de l'Algérie envers la Russie et son manque de soutien à l'Ukraine. Il a ajouté, Washington est en colère contre l'Algérie pour ne pas avoir suivi la position de l'administration américaine sur la question du Sahara marocain. Le correspondant libanais a utilisé l'expression Sahara marocain au lieu de Sahara occidental adopté par l'Algérie. Les déclarations du correspondant de la chaîne émirati sont venues commenter la visite du ministre algérien des Affaires étrangères à Washington, et ses entretiens avec son homologue américain, et elles ont exprimé l'accord de la vision des deux pays dans de nombreux dossiers. Il a été le correspondant de Sky News à Washington, du journaliste algérien Rida Bouchafra, avant de démissionner de la chaîne après avoir fait face à des accusations répétées contre le représentant du Maroc à l'ONU. Le hashtag expulsion of Sky News a dominé la tendance sur la plateforme X, Twitter, quelques heures après que la chaîne ait ciblé les relations algéro-américaines avec des informations trompeuses. Les Algériens ont exigé l'expulsion de la chaîne et la cessation de ses activités en Algérie, en réponse à la grave infraction qui a touché l'Algérie. Pour sa part, le journaliste Mohamed Dakouche, a estimé que les graves accusations portées par la chaîne contre l'Algérie traduisent le contrôle d'un lobby clair sur les instances décisionnelles en son sein. Le journaliste, Ahmed Afsi, a déclaré que la chaîne Sky News manque au devoir d'impartialité et dénuée de professionnalisme et dirige, par l'intermédiaire de son correspondant depuis Washington, de grandes accusations contre l'Algérie. Relations algéro-américaines. Contrairement à ce qu'a tenté de promouvoir la chaîne émirati Sky News, Washington a confirmé à plusieurs reprises sa volonté de renforcer ses relations avec l'Algérie. Le rapprochement algéro-russe n'a pas affecté l'axe algéro-américain, alors que Washington s'est empressé de communiquer avec Alger suite à la visite du président Tebboune à Moscou pour confirmer le consensus de vision entre les deux pays et exprimer son aspiration à incarner un partenariat sur l'ensemble des enjeux face au Conseil de sécurité, y compris en ce qui concerne le dossier du Sahara. Pour sa part, l'ambassadrice américaine en Algérie, Elisabeth Morrobon, a confirmé que les relations entre l'Algérie et l'Amérique continuent de s'approfondir. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a confirmé, à l'issue de ses entretiens avec son homologue américain, Anthony Blinken, mercredi, que le dialogue entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique s'est beaucoup élargi pour inclure de nombreux dossiers politiques, comme la Libye, le Niger et le Mali, crise, en plus du dossier du Sahara et de la question palestinienne. L'hostilité cachée des Émirats envers l'Algérie. Les relations entre l'Algérie et les Émirats arabes unis sont qualifiées de bonnes, mais plusieurs médias ont récemment fait état d'une hostilité non révélée des Émirats à l'égard de l'Algérie. Le journal Al-Khabar avait publié un article sous le titre Abu Dhabi, la capitale du métissage, dans lequel il disait que la haine du régime des Émirats arabes unis envers l'Algérie avait augmenté ces dernières périodes et s'était intensifiée et avait atteint un niveau dangereux. Des sources médiatiques avaient précédemment confirmé que la nomination de l'Algérien Sabri Boukadoum au poste d'envoyé de l'ONU en Libye avait été